moi j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas vu. Et puis surtout, ça faisait partie d'un travail qu'on a fait ensemble pendant les répétitions, un mois avant le tournage. Voilà, on a fait beaucoup de répétitions sur les pièces de Platonov, de la danse, et on avait notamment justement des séances de cinéma dans un cinéma en plein Covid, où on n'était que nous tout seuls, et on avait l'occasion de voir ce film-là, donc ça a été hyper marquant. Mais surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement la relation, la relation amoureuse entre les deux personnages, mais aussi l'époque vachement imprégnée, et la noirceur aussi, qu'on pouvait s'imaginer de cette époque et de cette promo, et non seulement la drogue, mais aussi voilà, le sida et tout ce qui planait aussi à cette époque-là. Donc ça nous plongeait aussi vachement dans cette noirceur-là. Après, je sais pas, mais le film Les Amandiers est quand même un peu plus joyeux et lumineux, mais c'était aussi de s'imprégner de cette douleur-là et de cette puissance-là de l'époque. Pourquoi ce film était aussi important de le voir, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu moi. Vassili ? Oui, moi je l'avais déjà vu le film, mais du coup il fallait le regarder avec un autre œil. Déjà Al Pacino pour moi ça a toujours été mon acteur préféré, et donc que Valeria nous dise de regarder ces films pour préparer Les Amandiers, déjà c'était chouette. On a regardé Une femme sous influence et Panic in the Park qui parlent tous les deux un petit peu quand même de la folie. Et Valeria, j'ai quand même l'impression qu'elle cherchait à ce qu'on trouve un peu notre folie à nous pour chacun des rôles, et à différentes mesures, parce que mon personnage n'est pas aussi peut-être fou que celui de Sofiane, d'Étienne. Mais elle voulait quand même qu'on trouve chacun notre folie à nous. Et donc c'est pour ça qu'on a vachement regardé quand même de films qui parlent de ça. En fait, moi je suis... Merci. Allô? Oui, c'est moi, je suis pas d'accord. Je trouve que ton personnage, il a beaucoup de folie aussi. Tu vois, rien que quand t'arrives et que tu t'étales du ketchup sur le visage, ou quand tu te retrouves cul nu sur scène en plein Platonov. Enfin, tu vois, genre, je trouve que chaque personnage, ouais, vraiment a sa folie, et que on a vu des grands acteurs justement dans ces films-là, qui vont très très loin. Et je pense que nous tous, on a appris. Et en fait, finalement, les séances de cinéma, elles faisaient partie des séances de travail aussi. Et ça nous a beaucoup appris, quoi. Oui, bonsoir. Merci pour ce film, donc. Moi, c'est plus une question un peu technique. Donc, pour situer l'époque, les musiques, c'est sûr que Popcorn, 72, voilà, voilà, ça situe assez bien. Mais donc, il y a un grain sur l'image qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche ici. C'est purement du numérique quand même, j'imagine. On n'a pas été jusqu'à rechercher des... On ne sait plus faire en argentique, j'imagine. Si, on sait faire, et on a hésité. On a fait des projections pour voir. Et Julien Poupard, on a pensé faire un moment le film en pellicule. Moi, j'avais envie parce que je trouvais que ça ressemblait un peu à mon expérience, par exemple, d'Hôtel de France. Je me dis, je vais me retrouver dans cette chose un petit peu sacrée de la pellicule. On peut faire que quelques prises. On ne peut pas perdre... voilà, c'est vraiment une autre façon d'être sur un plateau, la pellicule. C'est pas la même chose. Je me suis dit, mais c'est intéressant de les faire tous venir, les jeunes gens, parce que Louis, il tourne avec son père, toujours en pellicule, mais tous venir dans cette ambiance-là de la pellicule, au-delà du grain, parce que moi, je suis pas très... C'était plus une question de jeu d'acteur. C'est pas le même. Après, Julien, il nous a fait des essais et on trouvait que le numérique qu'il avait fait en travaillant le grain était vraiment aussi beau que la pellicule. Alors, je me suis dit que pour une question économique, quand même, c'était quand même plus cher. C'est quand même plus cher, la pellicule. On avait peu d'argent. Et en plus, je me suis dit, est-ce que je sais encore travailler avec les acteurs aujourd'hui, avec ces jeunes acteurs? Est-ce que c'est bien intelligent de repenser une autre méthode de travail? Parce que c'est pas la même méthode de diriger en pellicule. C'est-à-dire que là, en numérique, je laisse tourner, je vole, je parle pendant les prises, je viens dedans.
c'est tout un cirque. Alors qu'en pellicule, c'est beaucoup plus figé. Et je me suis dit que c'était pas censé, que c'était un peu théoriquement ça aurait été bien, mais je me suis dit en fait non, restons modestes, faisons ce que je sais faire un peu, c'est-à-dire pour l'instant je sais mieux faire, je suis plus habituée désormais au numérique, voilà. Mais c'est une grande question. Et qu'en pensent les acteurs et les actrices? Moi, je trouve que c'est très intéressant comme question, et c'est vrai. Là, par exemple, j'ai fait un film en pellicule récemment, et on ne peut pas, par exemple, pour moi, faire ce film-là en pellicule. C'est impossible, parce que justement, cette manière de chercher ensemble, pour moi, les scènes, on les cherchait ensemble sur le plateau. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a notre texte et tout ça, mais après, il y a le moment où on tourne une scène. Et qu'est-ce que c'est? C'est aussi quand même, comme au théâtre, un peu magique. C'est-à-dire qu'il faut la chercher ensemble, avec la réalisatrice, avec le caméraman. Et c'est un truc, et entre les comédiens, et c'est une chose à chercher, et on fait beaucoup de prises, mais pas... Ça serait bête quand même, et ça serait dommage de dire qu'on fait beaucoup de prises, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aussi, chercher une scène, c'est essayer de la faire de manière drôle, de manière pathétique, d'une manière complètement tragique, d'une manière en colère, et c'est ça, chercher une scène ensemble, et après, il y a aussi des moments qui sont merveilleux, c'est quand on trouve une scène, c'est-à-dire que quand on a tourné une scène pendant, je sais pas, 1h30, 2 heures, et d'un coup, il y a un truc qui s'est passé, et on sait ensemble qu'on a trouvé la scène. Et ça, je pense que c'est pas possible, en fait, c'est impossible de faire un pellicule, parce que ça coûte beaucoup trop d'argent. Et je pense que du coup, ça serait vraiment pas le même film. Et je pense que c'est pas une affaire de modestie, tu dis, je sais pas le faire, je préfère rester modeste, mais vraiment, ça serait pas ce film, et je pense que pour un film, ça aurait pas été le bon film. Ah, oui, c'est impossible, en fait. Non, mais même au-delà de ça, je trouve que si ça avait été en pellicule, on n'aurait pas osé faire certaines choses. Et le fait que ce soit en digital, on pouvait se dire, c'est pas grave si je fais foirer la prise. Ouais. Donc je pouvais faire un truc, essayer de faire Marie-Valéria, et si elle disait, bah, c'est nul ce que tu as fait, bon, pas grave, on recommence. Oui, ça coûtait pas, voilà. Je ne sais Alors pas. que moi, par exemple, la scène où je suis cul à l'air sur scène, c'était pas prévu, et j'ai tenté un truc. et, Bruno Raffaelli qui est ici, c'est bien que j'aime bien qu'on monte ses fesses au cinéma. Hein? Parce que lui aussi, il a montré ses fesses dans un film avec moi. En tout cas, j'aurais jamais osé faire ça si c'était en pellicule, parce que on n'a pas beaucoup de prises, et il y a le stress qui fait que même le stress, ça peut bloquer comme acteur. On se sent beaucoup plus... il faut faire les choses bien, donc on a peur, et... Après, ça peut faire du bien aussi. Moi, j'ai fait un film où il n'y avait pas d'argent il y a très très longtemps, en pellicule, et il y avait très très peu d'argent. Et donc, à un moment, on ne pouvait plus faire une prise, parce qu'on n'avait plus de pellicule. Et elle utilisait ce qu'on appelle les chutes, c'est-à-dire les petits bouts, 1 mètre, 2 mètres, qui lui restaient pour faire... Et à un moment, elle m'a dit, bon, écoute, fais une autre prise, parce que c'était pas bien, mais fais tout plus vite, parce qu'il nous reste 1,5 mètre. Et donc ça donnait un rythme au personnage. Si vous voulez voir le travail de Valéria, c'est incroyable. Il y a un documentaire qui s'appelle Des amandiers aux amandiers, qu'on va essayer de passer ici, et qui passera sur Arte. C'est incroyable. Il faut regarder au cinéma. Au cinéma, oui, c'est possible. Ça dure 1 heure, mais c'est impressionnant. Ça va au-delà du documentaire, on voit Valéria au travail. Les acteurs sont dans un état second, on dira. Mais c'est incroyable ce documentaire. Des amandiers aux amandiers, je vous le conseille, on essaiera de le passer ici. Pour voir tout le travail qu'il y a derrière ce film. Et alors, ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est le constant, tu passes sans arrêt de la tragédie à la comédie. Comment on dose ça en fait, cette tragicomédie? Je sais pas que je dose, je suis pas non plus, mais je sais pas, on essaye de comment dire, dans la vie, il y a un peu les deux, enfin il y a même les 3 ou les 4, il y a plein de choses en même temps dans la vie. On essaye de ne pas être figé, de ne pas avoir l'esprit de sérieux déjà, et parfois de pousser les choses, et quand on pousse les choses, les émotions, bah, ça devient drôle, mais faut pas... En fait, je demandais jamais de chercher la drôlerie, ça c'est sûr, jamais, ça j'aime pas du tout ça. C'est juste que la vie est drôle. La vie est parfois, justement, quand on est dans la merde, on devient très drôle.
Et ça, moi, j'aime bien. Parce que ça me donne de la gaieté. C'est un film sur la nuit aussi. Excusez-moi, mais... C'est un film sur la nuit aussi. Ah ouais? Vos plans de la nuit, et c'est la nuit de la ville, et c'est la nuit des personnages. Et c'est la nuit de leur rôle aussi, puisqu'ils ont des rôles d'ombre et de lumière. Et ça, c'est assez impressionnant d'arriver à le visualiser, ce qu'ils ont dans leur tête, le mettre sur la pellicule. Ça, c'est formidable. Oui, et puis au théâtre, on vit plus la nuit. Et puis les jeunes aussi vivent la nuit. Donc il y a une vie la nuit qu'on était obligé de raconter. Moi, j'aime pas trop les tournages de nuit. J'étais embêtée. Vous êtes d'accord? Vous avez passé combien de temps à New York? À New York, on a passé, on a tourné en tout et pour tout 2 jours à New York. Parce qu'on a tourné l'Institut Strasberg à Paris. On a fait les extérieurs à New York. Voilà, on a eu des petits accidents. Parce qu'à un moment, je devais tourner une scène avec un dealer dans un square. Et que quand le figurant est arrivé, j'ai pensé que j'arriverais jamais à tourner avec ce figurant. Et donc du coup, Sofiane m'a dit, viens voir, il y a une femme dans le square, une femme incroyable, elle s'appelle Gloria. Et il m'a amené voir cette femme qui